Bien. Il y a un sujet qui revient souvent en séance et puis même en dehors des séances, c'est la fameuse réceptivité à l'hypnose. Alors ça, c'est une espèce de fantasme général parce que on pense toujours à l'hypnose de spectacle, qui est géniale parce qu'elle nous permet de nous faire connaître, elle permet de faire connaître l'hypnose aux gens. Mais par contre, elle crée aussi un espèce de fantasme là-dessus. Un truc où en fait on pense que quand on est en hypnose, euh, on va plus être là en fait. On va être complètement, vous savez, comme ça. Et puis la personne va faire ce qu'il veut de nous. Voilà, j'adore en plus ce genre de phrase. Et du coup, c'est assez marrant parce que c'est une des peurs principales que l'on peut avoir quand on va voir un hypno. Et en même temps, voilà, quand bon, voilà, il m'arrive d'avoir des gens que j'accompagne, j'ai fait une première séance, ils découvrent donc, et ils sont assez étonnés, ils me disent, ah, mais en fait, je pensais pas que c'était ça, j'étais conscient, je savais ce qui se passait. Euh, est-ce que, du coup, il y a beaucoup de phrases qui vont dire, mais du coup, vous pensez pas que peut-être j'y étais pas, alors il y a des choses aussi. Moi, j'aurais vraiment pensé, j'aurais voulu vraiment, vous voyez, comme ça, quoi. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, quand on y pense, c'est les mêmes personnes qui, au début, viennent me voir en me disant, moi, j'ai peur que vous me fassiez faire n'importe quoi, que vous preniez le pouvoir sur moi, et qui derrière sont étonnés parce que ils ont eu l'impression de pas être complètement partis. Et donc, ils ont, quelque part inconsciemment, envie exactement de l'état qu'ils refusaient au début, ou qui leur faisait peur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en nous. Alors, par rapport à l'hypnose, mais il y aurait plein d'autres exemples aussi, c'est que on va vraiment avoir en nous cette envie, cette curiosité de vivre ce qui nous fait peur. Je ne sais pas si ça vous parle, je pense que si. C'est assez étonnant, c'est assez perturbant. Alors, je voudrais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre point de vue, mais casser un petit peu ces croyances parce que ça bloque en fait le changement. C'est vraiment ça, ça empêche le changement, ça crée des croyances limitantes, des trucs où on se dit je vais pas y arriver. En fait, il faut arrêter de penser que l'hypnose, c'est un truc où on n'est pas là, on n'est pas conscient. Quand on est en état d'hypnose, on est très conscient. Pourquoi? Parce que si on n'était pas très conscient, le changement ne se ferait pas. Parce que nos changements, ils se font dans l'inconscient, mais en partenariat avec le conscient. Donc il faut que le conscient puisse avoir accès à ce qui se passe. Donc c'est un état un peu particulier, l'état d'hypnose, dans lequel euh, on est là et pas là en même temps. C'est-à-dire qu'on fait cette chose. Alors, quand vous venez me voir, par exemple, on va beaucoup travailler sur des archétypes. Donc, on va vraiment créer une histoire, raconter une histoire à l'hypno, qui va vous guider, bien sûr, parce que dedans, il y a des symboles qui représentent vraiment votre changement. Et d'un autre côté, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est très bizarre ce truc. Les changements se faisant dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'ils vont venir après, pour les informaticiens ça va peut-être parler, mais en tâche d'arrière-plan, en programme derrière, c'est-à-dire que les lignes de programme vont être modifiées. Si on prend Matrix, par exemple, le film Matrix, c'est ça, il y a des lignes de programme là qui sont là, qui coulent, et on modifie ça et ça transforme en fait le fonctionnement derrière. Donc c'est inconscient, et le conscient va quelque part subir ce changement, mais qu'il aura voulu. Par exemple, si on prend un arrêt du tabac, on a envie d'arrêter de fumer, mais on sait très bien qu'on n'y arrive pas tout seul. Donc on va le faire en partenariat avec notre inconscient, et ce changement va venir être visible par le conscient. Mais en fait, euh, c'est ce que je dis parfois aux gens aussi, c'est peu importe que vous soyez en hypnose ou pas. L'idée, c'est de lancer votre imaginaire, et de vous laisser aller sur cet imaginaire, d'accepter ce qui se passe, de dire ok, là il est en train de me dire qu'il y a un éléphant, il est là l'éléphant, je le vois rose. C'est bizarre, c'est pas comme un éléphant classique, mais ok, il est rose. C'est ça le lâcher prise, c'est d'accepter ce qui se passe pendant la séance.
Et les changements vont se faire comme ça. En fait, l'hypnose, c'est un état naturel par lequel vous passez toute la journée. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Alors, effectivement, quand on va aller travailler des choses un peu plus compliquées, un peu plus engrammées, un peu plus profondes, on va devoir approfondir cet état. Pour prendre l'exemple le plus classique, on va prendre l'hypnose médicale. Quand on va opérer quelqu'un sous hypnose, on va le préparer avant, il va y avoir plusieurs séances. Il va y avoir un travail qui va être fait. Et puis quand on va faire l'opération, on va vraiment approfondir, approfondir, approfondir. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font en hypnose légère, c'est-à-dire à un niveau pas très profond. Les hypnoses profondes sont utilisées pour des techniques vraiment impactantes. Par exemple, je prendrai aussi l'exemple d'un viol. Si vous avez vécu un viol et que, par, pour une raison, l'hypnothérapeute souhaite vous remmener dans ce moment, vous le faire revivre et vous le faire transformer, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginaire, donc il va prendre cette nouvelle information imaginaire comme réelle. Et pour ça, pour que votre couple conscient-inconscient accepte de se laisser aller et de revivre le moment et de le transformer, il sera sans doute bon de vouloir creuser un peu plus. Pareil quand on a des gens qui sont vraiment très résistants, qui veulent vraiment pas le changement. On peut approfondir, et en approfondissant, pardon, on obtiendra sans doute quelque chose de plus efficace. Pourquoi on est résistant? On est résistant parce que on a notre histoire, on a notre histoire personnelle, donc avec les gens qui nous ont entourés, les gens que nous avons rencontrés, et en fonction, on a fait confiance ou pas aux gens. Donc quand vous venez voir un hypnothérapeute, la première chose, c'est toujours le lien thérapeutique, c'est toujours le contact avec la personne, c'est toujours d'être à l'aise, de se sentir bien. Je ramène ça à quelque chose de totalement basique. Quand vous allez, et vous pouvez faire l'exercice, quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous allez aller chez un boulanger qui vous plaît. Inconsciemment, vous vous en rendez peut-être, enfin, consciemment, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais inconsciemment, vous allez être dirigé vers cette boulangerie dans laquelle euh, la personne vous a fait un sourire, peut-être en vous offrant une baguette, alors que quand vous êtes allé sur la boulangerie d'à côté, la personne était dans un mauvais jour et vous a mal parlé. Ça va être le même principe pour un hypnothérapeute. Vous allez avoir cette hypno parce que le feeling sera bien passé. D'où aussi le fait, et ça c'est plus pour les professionnels, que la concurrence n'existe pas. C'est-à-dire que les gens qui viendront voir un hypno ou un autre, ce sera parce qu'ils se sentiront bien avec eux. Donc la chose primordiale pour la réceptivité à l'hypnose, ça va être ça. Mais ensuite, ne vous attendez pas à un état complètement bizarre où vous vous rappelez pas du tout de ce qui s'est passé, où vous savez pas, voilà, c'est faux. C'est faux, c'est pas faux, mais c'est euh, c'est induit par le spectacle. Et rappelez-vous que dans l'hypnose de spectacle, dans ce mot spectacle, il y a spectaculaire. Et c'est pour ça que l'hypnose de spectacle est volontairement spectaculaire. Et c'est pour ça que autour de l'hypnotiseur, il y a toujours cette espèce de magie qui est installée. Mais en fait, c'est un rôle que la personne se met. C'est le fameux charisme. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a du charisme, il y a des gens qui vont être séduits par ce charisme, qui vont se dire, oh là là, cette personne elle est incroyable et tout. Et vous pouvez faire cet exercice, mais vous avez juste à y penser. Si d'un seul coup, un jour, vous apprenez que cette même personne qui a du charisme a fait une chose, voilà, en ce moment c'est beaucoup ça, il y a eu un attouchement ou quelque chose comme ça, bim, tout de suite vous allez voir que là, les gens vont le pourrir sur les réseaux sociaux, ils vont être jugeants et tout. Là, le lien est complètement cassé. C'est-à-dire que vous auriez pu aller avant voir cette personne en spectacle
vous vous seriez laissé aller, il n'y aurait pas eu de souci. Et puis là, maintenant que vous savez ça, vous allez revoir la même personne, mais ça marchera plus du tout. Bah, c'est ça en fait, le lien avec les gens. C'est-à-dire que c'est un lien de confiance qui doit être installé. Et quand il y a ce lien de confiance, tout est possible après. Tout est bon, tout marche. Mais par contre, voilà, c'est assez étonnant. Effectivement, moi je peux le comprendre. C'est vrai que le pratiquant tous les jours, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça me permet de me remettre un peu dans le truc. Ça peut paraître très étonnant que quand on est dans un état comme ça, très conscient, très présent, les changements se fassent quand même. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous aiguiller un petit peu. Je souhaitais faire cette vidéo parce que bah, ça fait quelques fois que j'ai un petit peu ce genre de retour qui me vient. Tiens, c'est étonnant, l'hypnose, c'est ça finalement. Et oui, l'hypnose, c'est ça. Euh, Quand on en prend compte et quand on teste, on se rend compte que ça peut être très très agréable. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.